départ, elles devaient être 9, mais elles deviendront les 4 femmes les plus populaires de l'histoire. Bienvenue dans l'histoire de Blackpink. Blackpink est un groupe de filles sud-coréens formé en 2016 par YG Entertainment. Il est composé de 4 membres avec Lisa, Jennie, Rosé et Jisoo. Alors pourquoi je vous parle de ce groupe? Tout d'abord, il faut savoir qu'avant les débuts du groupe, YG avait annoncé en 2011 vouloir faire 2 nouveaux groupes de filles. L'un de ces 2 groupes se nommait NGG au début, Next Girl Group, qui devait être une version aussi charmante et talentueuse que le groupe Girl Generation, mais dans le style de YG. C'était un groupe de 9 apprentis qui était composé de Jisoo, Eunbi, Euna de Can, Jennie, Miyeon de Idol, Rosé, Lisa, Hana et Jinnie de Secret Number. Quand ces 9 filles ont été sélectionnées, le nom du groupe s'est transformé en Pink Punk. Il devait faire ses débuts quelques années après ceux de 2NE1. Malheureusement, leurs débuts ont été retardés jusqu'en 2016. 4 membres restent dans la composition finale et Pink Punk devient Blackpink à ses débuts. D'ailleurs, concernant les 4 membres qui composent le groupe, elles ont tout un parcours assez particulier. Par exemple, Jisoo, avant d'entrer à YG, participe à plusieurs films publicitaires. Elle entre dans l'agence à 16 ans et fait des apparitions dans des clips. En 2015, elle apparaît pour la première fois dans un drama, The Producer, en tant que caméo aux côtés d'IU. Jisoo a même été présentatrice de l'émission de compétition musicale Inkikayo pendant un an. Jennie, elle déménage en Nouvelle-Zélande lorsqu'elle a 10 ans dans une famille d'accueil pour étudier l'anglais, mais revient en 2010 en Corée du Sud pour intégrer YG et apparaît dans des MV de différents artistes de l'agence comme G-Dragon. Lisa, elle, vient de Thaïlande. Elle a commencé la danse très tôt et faisait même partie d'un groupe de danse thaïlandais nommé Wisa Cool avec Bam Bam du groupe GOT7 avant de rejoindre YG en 2010. Elle a réussi à rejoindre l'agence en arrivant première de l'audition thaïlandaise de YG en battant des milliers de candidats. Elle devient par la même occasion la première artiste non sud-coréenne de l'agence. Et Rosé, elle, a vécu à Melbourne en Australie où elle a remporté les auditions de YG Entertainment en 2012. Elle est la dernière à rejoindre l'agence et a participé à la chanson Without You de G-Dragon. Rosé est aussi la membre qui a eu la période la plus courte en tant que trainee, c'est-à-dire stagiaire avant leur début. Blackpink fait ses débuts officiellement en juin 2016 avec leur premier album Square One, composé des titres Bombaya et Whistle, qui connaissent un succès immédiat. Ces 2 titres sont rapidement montés en tête des charts, propulsant le groupe à la célébrité en un rien de temps. C'est l'un des meilleurs débuts pour un groupe de K-pop. Et les 2 singles figurent au premier et deuxième rang sur le classement du Billboard World Digital Song. Leur style musical mêlant pop, hip-hop et EDM, ainsi que leur image forte et audacieuse, les ont rapidement distingués des autres groupes de l'époque. Et le groupe obtient sa première victoire en seulement 13 jours après ses débuts, ce qui en fait l'un des artistes les plus rapides à gagner ce prix. D'ailleurs, le nom Blackpink, noir rose en français, met en avant le contraste entre la perception de la féminité souvent associée à la couleur rose et le noir qui va à l'encontre de la fragilité. Les créateurs du quatuor musical ont voulu souligner que ses membres ne sont pas seulement des belles filles, mais aussi des individus déterminés. En 2016, Blackpink revient avec son second album single Square 2 avec les singles principaux Playing With Fire et Stay qui sont de véritables succès. Playing With Fire est leur deuxième single à celui-ci numéro 1 sur le classement du Billboard World Digital Song. Ces 2 albums permettent à Blackpink de recevoir plusieurs récompenses de débutants lors des principaux spectacles de fin d'année sud-coréens tels que les Asia Artist Awards, les Melon Music Awards ou encore les Golden Disc Awards et plein d'autres. En 2017, le groupe revient avec son single As It's Your Last. La chanson est décrite comme étant un genre musical mixte, c'est-à-dire un changement de son par rapport à leur single précédent. Le single est un succès en Corée du Sud, au Japon et à l'international et il se classe numéro 1 sur le classement du Billboard World Digital Song en seulement une journée après sa sortie. Et le single finit par être classé parmi les 25 meilleures chansons de l'été de 2017 sur YouTube. Blackpink est connu pour ses chansons entraînantes, ses performances scéniques spectaculaires et son style vestimentaire audacieux. 2018 est l'année où le groupe explose dans le monde entier avec son premier EP entièrement coréen Square Up, disponible en version numérique et physique. Il est composé de 4 titres avec notamment Du comme titre principal et Forever Young. Du est un véritable succès planétaire, permet à Blackpink d'être le premier groupe de filles sud-coréens à rentrer dans les charts UK et US en 2018. Square Up a également apporté au groupe sa première entrée sur le Billboard 200 américain. Elle dépasse 2NE1 qui avait un record en 2014 avec leur dernier album Crush. Le MV de Du obtient plus de 32 millions de vues en 24 heures, ce qui lui permet d'être la vidéo la plus visionnée en 24 heures pour un groupe sud-coréen cette année-là. En 2019, il sera le premier clip d'un groupe de K-pop à atteindre le milliard de vues sur YouTube. C'est phénoménal. D'ailleurs, Jennie est la première des 4 membres à faire ses débuts en solo en 2018 avec son single solo. Et le groupe obtient sa première collaboration avec un artiste international, Dua Lipa, pour le single Kiss and Make Up. L'année 2018 a été un énorme pas pour le groupe sur le monde et leur popularité a explosé. Et en 2019, elles deviennent le premier groupe féminin de K-pop de l'histoire à se produire à Coachella. La même année, leur EP Kill This Love est un énorme succès sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Blackpink est également connu pour avoir battu un nombre incalculable de records sur YouTube, notamment en étant la chaîne en tant qu'artiste la plus suivie de la plateforme et en cumulant le plus de vues. 2020 est pour les 4 femmes une année de collaboration internationale. Elles travaillent avec Lady Gaga sur le single Sour Candy et Selena Gomez sur le single Ice Cream, renforçant ainsi leur présence sur la scène musicale internationale. Par la même occasion, elles sortent leur tout premier album studio, The Album, qui a été précommandé à plus d'1 million d'exemplaires et vendu à plus de 600 000 copies un jour seulement après
après sa publication, ce qui a été un record historique pour un groupe de K-pop féminin. De plus, l'album se classe numéro 2 sur le Billboard 200, une première pour un groupe de K-pop féminin, et sur le Gaon Monthly Chart en dépassant le million de ventes en environ 2 mois, encore un record puisque le groupe est certifié million par le Gaon Chart. Toujours en 2020, Blackpink sort son single Oh You Like That et le MV du titre devient le clip vidéo le plus vu en moins de 24 heures pour un groupe de K-pop féminin avec plus de 86 millions de vues et le plus rapide à atteindre les 100 millions de vues en seulement 48 heures. Le single est devenu la 5e chanson de Blackpink à figurer dans le Billboard Hot 100. Le clip vidéo a battu 5 Guinness World Records et Blackpink est entré dans l'histoire en tant que premier girl group de K-pop à remporter un VMA, c'est-à-dire un MTV Video Music Awards, dans la catégorie de la chanson de l'été avec Oh You Like That. C'est phénoménal. Tous ces records permettent aux filles de rayonner sur le monde et la même année, elles collaborent avec Netflix pour diffuser leur tout premier film documentaire Blackpink Light Up the Sky, qui retrace leur ascension historique et leur participation à Coachella, ainsi que l'histoire de chaque membre du groupe. Il devient par la même occasion le tout premier documentaire K-pop de la plateforme. Vous l'avez compris, Blackpink est un groupe à sensation mondiale. Et pas seulement qu'en groupe, car en 2021, Rose et Lisa sortent toutes deux leurs albums solo qui sont de véritables succès planétaires. Lisa bat notamment le record de la vidéo la plus vue sur YouTube dans les premières 24 heures parmi les soloistes avec son MV La Lisa. Jisoo, elle, apparaît en tant qu'actrice principale dans le K-drama Snowdrop disponible sur Disney+. La même année, Blackpink sort son single Pink Venom qui est un succès mondial. Il fut le premier titre coréen à se classer numéro 1 Spotify Monde. Elles en profitent pour sortir leur deuxième album Born Pink qui est extrêmement bien accueilli par le public. Blackpink devient le premier girls band de K-pop à dominer le Billboard 200 grâce à cet album et est devenu le 4e groupe de K-pop à se placer en tête du Billboard 200 après BTS, Super M et Stray Kids. Par la même occasion, les filles effectuent leur première tournée mondiale depuis le Covid-19 qui se nomme Born Pink World Tour où elles font même 2 dates en France. D'ailleurs, cette tournée devient la tournée la plus rentable de l'histoire pour un groupe féminin, dépassant même les Spice Girls et Destiny Child. Par la suite, c'est au tour de Jisoo de réaliser son tout premier mini-album Me, composé de 2 titres dont Flower, son single principal. En mars 2023, Blackpink devient également le groupe féminin le plus diffusé sur Spotify avec plus de 8,8 milliards de streams individuels, ce qui permet au groupe de participer pour la 2e fois de son histoire à Coachella, cette fois en tête d'affiche. Elle marque aussi l'année 2023 d'une autre façon en devenant le premier groupe de filles sud-coréen de l'histoire à se produire au Stade de France, ce qui confirme que Blackpink est un groupe incontournable de l'industrie musicale mondiale. Leur influence va au-delà de la musique car elles sont des icônes de la mode et des ambassadrices de marques de renom, participant ainsi à l'essor de la K-beauty et de la K-fashion à travers le monde. Fanbase se nomme Blink, c'est la contraction de Blackpink qui signifie que les fans sont avec Blackpink du début à la fin. En 2024, elles ont toutes lancé leur agence et fait des sorties d'albums en solo pour continuer de se développer et en 2025, les filles sont toutes les 4 revenues en groupe pour une tournée et de nouveaux singles. Globalement, Blackpink est un groupe de filles emblématiques reconnues pour leur musique entraînante, leur performance percutante et leur influence mondiale.